corps arbitral 100% maghrébin, Fanfan Bitanguidaï, alors qu'on découvre très enthousiaste ce public congolais, pour la plupart, qui a fait le déplacement de la République démocratique du Congo grâce à des charters donc loués par le gouvernement de la République, alors que là nous allons déjà assister à la série des hymnes nationaux. Du Nigeria présent le début congolais. Please stand up if you can. Debout congolais applaudi ici au stade Prince Moulay Hassan de Rabat au royaume chérifien. On rappelle que nous avons Fanfan Bitanguidaï face à face, deux superpuissances du continent africain, le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain, et la République démocratique du Congo, deuxième pays le plus grand, on le rappelle, occupant une place stratégique au cœur de l'Afrique, alors que nous découvrons déjà la composition du Nigeria: Nwabali, Stanley, Bobo, la perche, Frédéric, Benjamin Chimiela, Sanusi Zaidi, Ndindi Unibe, Lukman Ademola, Osimhen Victor, James Chukwueze Samuel, Ajayi Alezeo, Iobi Alexander Chouka, Onyeka Ogachuku Franck, Bassey Kelvin, Chiledou, et l'entraîneur malien Eric Schell. Ça c'est pour la composition. Pas de gros changements alors qu'on découvre la célébration de la 101e sélection de Chancel Mbemba Mangoulou, l'arrière central de la République démocratique du Congo, sociétaire aujourd'hui de l'île Olympique Sporting Club. Les deux capitaines d'ailleurs vont se rapprocher du trio arbitral pour les champs des Fagnons. Jalal Jayed, dans le communiqué tout à l'heure, c'est celui qui sera à la direction de cette rencontre. Fanfan Bitanguidaï, Eric Schell a reconduit ses hommes. Eric Schell a reconduit ses hommes en dehors, je pense, des deux petites modifications. C'est mis Adaï ainsi que Franck Onyeka qui prennent la place des Accor Adams ainsi que des Brest Osayi. Et en ce qui concerne donc cette rencontre, tel qu'on l'a dit, Chancel Mbemba qui joue sa 101e sélection
ce garçon qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, qui a également un palmarès lourd. Nous y reviendrons tout au long de cette rencontre, mais il faudrait dire que la RDC face au Nigeria, c'est également une histoire. Plus de 6 rencontres, la 7e rencontre opposition ce soir, et là il faudrait dire 9 buts marqués de chaque côté pour on peut dire c'est équilibré, 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Alors qu'on découvre le classement, la composition des Léopards de la RDC avec deux nouveautés, c'est-à-dire sur le couloir droit de la défense, couloir gauche plutôt, Arthur Maswaku prend la place de Joris Kayembe, et le couloir droit de l'attaque, Meshak Elia qui prend la place de Théo Bongonda. Là encore, Fanfan Bitangidai, les sélectionneurs. Il faut également rappeler la titularisation dans le rang central de Moukao, le jeune Galaïel. Le coup d'envoi est donné par monsieur Jalal Jayed, et la RDC a engagé cette finale de barrage. La RDC, dont la dernière participation en phase finale de Coupe du Monde remonte à 1974, alors que les Nigérians seront le premier. Ces décalages de Victor Osimhen qui a décroché très loin, qui n'a pas marché, alors que les Congolais vont amorcer la première attaque, et on se tord de douleur du côté de la RDC. On va devoir repartir, Fanfan Bitangidai. On est pratiquement dans des dispositions différentes à ce coup d'envoi, parce que la RDC, qui s'était montrée également incisive, préfère déjà donner le temps de cette rencontre. Tout à fait, la RDC préfère y aller avec toute endurance et toute espérance, et pour cela il faudrait être engagé, il faudrait de l'agressivité. C'est ce qu'on sent apparemment, qui a été donné comme étant consigne par les sélectionneurs Sébastien Desabre. Attention à ne pas trop appuyer ces actions. Là, c'est déjà le premier coup de sifflet de l'arbitre marocain Jalal Jayed. Et le Nigérian vont devoir se dégager par Stanley Nwabali, le portier de Chippa United, club d'Afrique du Sud qui végète pratiquement dans les profondeurs du classement de la première South Africa League. Alors qu'on découvre sur ces images Eric Schell, on rappelle, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à la tête du Mali, car finaliste éliminé par le futur vainqueur, la Côte d'Ivoire, et Sébastien Desabre dans la foulée, qui observe le début de cette rencontre avec la première intervention du capitaine Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui est aujourd'hui le moteur, qui est pratiquement le rouleau compresseur des attaques adverses, et qui est également le maître à jouer, l'un des grands relayeurs du message du sélectionneur sur les terrains. Et nous espérons bien que c'est une charnière défensive qui fait parler d'elle depuis un certain temps en Afrique, même si aujourd'hui Joris cède un tout petit peu sa place à Arthur Maswaku, parce qu'on a besoin également de l'expérience. De l'expérience, de la consistance également, du vécu dans cette compétition, même si l'âge des deux est en train de s'avoisiner. Pratiquement, c'est des garçons de la même génération, mais derrière Arthur Maswaku avec ce grand bagage, avec des clubs comme West Ham, il faut le faire tout récemment avec des tasses, alors que là, il y a la première action, et le Nigérian ont ouvert le score sur pratiquement la première action, et une incompréhension de la défense congolaise, et Onyeka qui était là pour reprendre et profiter de cette erreur matinale pour ouvrir le score, et sous les yeux d'un Eric Schell très imperturbable. Ce n'est pas une meilleure façon d'entamer une partie, alors que il y avait possibilité de faire mieux. Non, il n'y a pas du tout hors-jeu, et Axel Twanzebe qui a donc remis la balle, plutôt c'est Arthur Maswaku qui remet la balle pratiquement dans l'axe très dangereux, et derrière cette déviation, pratiquement un but contre son camp du côté d'Axel Twanzebe. Donc les deux, donc que les Nigériens mènent déjà au score 1-0. On le disait
déjà pris découvre la République démocratique du Congo un but matinal. Il faudrait très vite réagir et c'est parler, communiquer. La RDC qui accuse ce retard déjà au score sur cette frappe d'Onyeka qui n'a laissé aucune chance. Onyeka qui n'était pas titulaire lors de la première rencontre, qui est entré à la 83e minute. 24 ans seulement pour le sociétaire de Bruges en Belgique et ancien de Midtjylland au Danemark, Fanfan Bitanguidaï. Tout à fait, la RDC est cueillie à froid sur une petite distraction, sur une mauvaise je ne sais pas, relance pratiquement, et sur ces tirs mauvais renvoi également. Et là, il faudrait dire que c'est Tonzebe qui a fait que Onyeka puisse pratiquement être les buteurs, mais je pense que c'est très matinal. Il faudrait revenir dans le match, avoir un mental fort. Ce n'est que le début et la RDC n'a pas à craindre cette équipe nigériane. Alors qu'il y a une récupération de Aaron Wan-Bissaka, latéral droit, ancien de Manchester United, aujourd'hui sociétaire de West Ham, qui depuis quelques matchs, nous l'avons eu, cesse de le rappeler, en tout cas n'a pas volé sa place, Fanfan. Aaron Wan-Bissaka, qui, il faudrait le dire, évolue toujours en Angleterre depuis les débuts de sa carrière en club, Crystal Palace, Manchester United et puis West Ham United. Un joueur qui évolue, il faudrait le dire, au haut niveau. Il a également joué chez le moins de 17 ans en sélection, en RDC. Après, il est parti en Angleterre pour jouer chez le moins de 20 ans et les espoirs anglais. Et là, il est de retour, son 5e match. La première sélection, vous allez vous rappeler, ne date pas de très loin, le 5 septembre dernier, RDC Soudan, 4-1. Et il a préféré, cette fois-ci, une fois de plus, retrouver ses anciennes ou ses origines. Ah, exactement, Aaron Wan-Bissaka qui a fait toutes les classes avec les Léopards chez les jeunes et qui était très indécis. Entre-temps, il n'a pas donc préféré jouer avec l'Angleterre qui ne lui a pas donné toutes les faveurs. Ah oui, il faudrait signaler que c'est pratiquement parmi les rares joueurs qui ont compris qu'il fallait retourner dans la tanière, cette tanière des Léopards qui fait aujourd'hui la fierté. Et là, nous voyons Arthur Maswaku qui est de retour, qui a fait cette mauvaise relance. Mais on sait que c'est un dur à cuire. Il va tenir tout au long de cette rencontre jusqu'à ce qu'il soit remplacé sûrement. Parce que depuis un certain temps, il faut vous dire, Marcelin, il se fatigue un tout petit peu trop lorsqu'il est titularisé. Alors que Osimhen s'est bien retourné là pour en point de fixation pour chercher de partenaire de marquer. C'est un premier début de rencontre contrôlé par les super Aigle du Nigeria, aujourd'hui en tunique blanche et on va choisir de repartir de l'arrière avec Kevin Bassey. On va chercher à combiner. Il faudrait de la pression. On remarque un tout petit peu Meshak Eya, un peu très en retrait, alors que l'on va contrôler avec Lukman qui va essayer de se dégager. Les Nigérians encore dans la surface de réparation. Il faut mettre le pied. Un dégagement à l'emporte-pièce. Et n'est pas passé. C'est passé loin de la cage. Le capitaine Wilfried Ndidi était là pour donner le temps. On voit ces losanges dont vous avez parlé du côté nigérien. Ils savent pratiquement bien les fignoler. Ils se déplacent très aisément. Ils évoluent en losange et ils ont compris que la RDC, qui a cette habitude de laisser la possession à son adversaire, tentera également de le faire. Et là, ils font des petites passes pour ne pas être pris au piège. Et là, nous remarquions tout à l'heure la perte du ballon du jeune Noah Sadik, alors que Cédric Bakambu cherche à mettre la pression sur l'axe de la défense du Nigeria. Et on va devoir repartir sur cette relance de Seni Ajayi.
Semi Ajayi qui n'était pas titulaire lors de la victoire nigériane face au Gabon. Un match qui semblait être très indécis, mais qui a vu finalement les Nigérians profiter certainement du doute des Gabonais, alors que Mokaou n'a pas su contrôler correctement la balle et les Nigérians peuvent repartir. Et on entend d'ici les supporters de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Et Marcelin, il faudrait dire que sur cette action, il a été un tout petit peu offusqué par un joueur nigérian qui a joué intelligemment sur cette passe qui lui a été donnée et il a préféré offusquer Mokaou pour que les ballons sortent en touche en faveur du Nigeria. Alors que Semi Ajayi, on le rappelle, sociétaire de Hull City en Angleterre, première championship, équivalent de la 12e division, va devoir combiner avec Kelvin Bassey. On va tenter de toucher Victor Osimhen sur le front de l'attaque de Super Aigle Vert. On va remonter avec Sanoussi Zidou. Sanoussi, contrôle manqué. Les Léopards courent toujours derrière la balle. Il faudrait récupérer. Et c'est une touche gagnée par le bleu de la République démocratique du Congo. On va devoir repartir avec... c'est une belle combinaison. Il faut centrer. Ça manque de puissance et de consistance. Et ce sera une faute sur Mecha Kelia, déjà absent lors de la précédente rencontre. On le rappelle de carton, il faudrait le dire. Alors, il a été, je pense qu'il sera cette fois sifflé. Avec lui, il y a de la vitesse pratiquement dans les ailes. Et lorsqu'il y aura de la vitesse, il pourrait empêcher un tout petit peu cette défense nigériane, peut-être, ou encore l'arrière nigérien de faire des montées. C'est sûrement sur ça que Desabre était en train de compter, mais là, il est un tout petit peu surpris. On le voit, Sébastien Desabre, qui est à la tête de cette sélection depuis 2022. Et oui, lui qui a tenu à professionnaliser le groupe, il n'a pas eu tort parce que... attention, oh là là, ce contrôle hasardeux et le jeune Moukao, 20 ans seulement, qui a tenté de tromper le gardien, mais c'était trop enlevé pour inquiéter Stanley Bobo Nwabali, qui garde les cages du Nigeria, on le rappelle, sociétaire de Chipre United dans l'Afrique du Sud. C'est une équipe de Léopard qui court derrière le score, mais qui ne démérite pas. Il suffit d'y croire, encore là derrière, il faut cerner Victor Osimhen. Et c'est ce que fait l'action, voilà, ce dégagement hasardeux qui a un peu perturbé. C'est Maswaku, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne marche pas aujourd'hui avec lui, mais je pense qu'il faudrait que les staffs ou encore l'entraîneur puissent lui dire d'être calme, posé. D'être calme. Il faudrait éviter des petites erreurs, des petites failles face à cette équipe nigériane qui a des attaquants, tels que vous l'avez dit, très percutants. C'est corner qui va aller de la gauche vers le côté droit, et puis premier poteau, et Jalal Jayed, le Marocain, qui va essayer de mettre de l'ordre dans la surface de réparation des Léopards de la RDC. C'est une balle très très mal négociée et les Léopards vont devoir se dégager sur ce 5 mètres 50 après ce corner complètement bafoué par le feu follet Chukwueze. Et la RDC pour repartir aux avant-postes. Il faut dégager cette balle et le Nigérian qui sont en train de cerner déjà, et cette première attaque, cette belle ouverture, c'est Nick Bakambu qui est au lieu, bien sûr, de permettre à ce que l'incendie se propage dans la maison. Tout à fait, hein, c'était une belle lecture de ces gardiens qui, après plusieurs années passées à Rodez en France et aujourd'hui à Les Havre Athletic Club, un gardien qui a fait pratiquement une belle
phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition au niveau de la Côte d'Ivoire. Position de hors-jeu, donc signalée par Jalal Jayed. Et les Léopards vont devoir répartir. Oh, cette incompréhension et cette balle qui sera contrôlée. Oh là là, c'est une faute qui va être provoquée. Non, pas le premier carton sur Benjamin Franklin, sur le virevoltant, jeune ailier congolais, qui fait partie de la jeune génération qui pourrait opérer. Marcelin, parce que vous parlez des cartons, il faudrait dire que Jalal Jayed, c'est un sifflet africain catégorie A, première catégorie, et il a donné jusque-là 359 cartons jaunes, 8 cartons rouges et 8 cartons rouges accumulés, ce qui fait 16 cartons rouges. Il est bon pour les cartons jaunes. Donc il a la gâchette facile. Les Léopards devaient être renseignés sur ce fait de choses, alors que Noah Sadiki va tenter une incursion, va alerter Rowan Bissaka dans la surface de réparation. Il faut récupérer, c'est ce que fait le jeune Noah Sadiki. Il faut lâcher la balle. Et les Léopards, attention sur cette frappe qui manque de précision. Il faut sauver la balle, c'est ce qui est fait à l'intérieur de la surface de réparation. Les Léopards vont tenter de construire. Ils ne sont pas pressés. On va tenter de construire. C'est centre qui ne trouve personne. Personne au deuxième poteau. Et pourtant, il fallait que quelqu'un puisse jouer un tout petit peu à la couverture derrière les défenseurs nigérians. Nous espérons bien que ça va venir. Mais il ne faudrait pas être un tout petit peu pressé. Il faut simplement être posé et mettre le pied sur les ballons. Alors qu'on va devoir repartir déjà aux nouvelles fautes. Est-ce que la faute du Congolais, la faute du Nigérian? Oui, sur Maswaku qui a tenté une incursion aux avant-postes. Il est réputé dans ça. Il adore percuter dans le couloir Fanfan Bitangida. Tout à fait, hein, c'est l'une de ses qualités, de telles montées. Et il est également bon en ce qui concerne les centres. Mais sur ces coups, il a connu un arrêt, un tacle par derrière. Et là, l'arbitre n'a pas sorti des cartons. Attention, ces centres de Arthur Maswaku qui ne trouve pas preneur. Les Léopards vont rester campés. Et position de hors-jeu. Tout à fait, hein, une position litigieuse. Je pense que le repositionnement doit être revu. Il faudrait être souple avec ces Nigérians qui sont rapides. Et on sent qu'ils jouent à un moment donné en bloc. Il faut être très souple. Mais c'est là pour nous être également bénéfique lorsqu'on sait qu'il y a un certain Cédric Bakambu sur de telles petites failles, il peut faire mouche. Absolument, la RDC qui court toujours derrière le score après l'ouverture de Onyeka sur une déviation de ballon dévié par Axel Twanzebe. Et les Congolais vont tenter de colmater les brèches dans le rond central. Ils seront maîtres, les pas trop, c'est compliqué. Et éviter de perdre le ballon, revenir et gagner le second ballon. Et les Nigériens vont tenter de construire. Ok, c'est très bien fait par Nathanaël Mboukou qui a carrément empêché la remontée du ballon par Benjamin Fredericks. Les Nigérians vont devoir combiner, il faut mettre le pied et dans le rond central avec Chukwueze. Ça va très rapidement. Ça va très rapidement, les phases de transition dans les deux équipes, il faut étroitement surveiller ça. Attention à l'intérieur de la surface de réparation, il ne faut pas paniquer cette nouvelle frappe. Il était démarqué pratiquement par... oublié par la défense de la RDC. Elle ne doit pas être trop Arthur sûre. Maswaku a tenté une longue ouverture sur Cédric Bakambu, ça n'a pas marché.
franchement, Marcelin, il faudrait dire que les deux équipes sont en train de nous faire vivre un joli spectacle. On sent qu'il y a la construction des parts et d'autres. Et également, les transitions sont respectées, la récupération des ballons, la relance. C'est un football africain qui donne envie d'être suivi, d'être pratiquement devant son petit écran. Malgré que la RDC a un retard au début, mais je pense que le spectacle y est et la volonté de marquer également est visible. Arthur Maswaku pour Nathanaël Mboukou. Il faut se parler, communiquer. On va avoir Aaron Wan-Bissaka, plutôt le Chakelia qui a complètement marqué son centre, non. Le centre a été dévié. Ah oui, c'est le Chakelia qui a pratiquement vu son centre être dévié en corner. Ça me rappelle un peu ces corners de Chipenga face au Cameroun. Oui, c'est du même côté, ça va aller de la droite vers la gauche. On les rappelle, la RDC qui compte toujours derrière sa première victoire dans la confrontation face au Nigeria, du moins en match officiel. Il y a eu quand même quelques victoires grappillées par la RDC en match amical. Et c'est, oh là là, c'était bien fait, mais trop sur Stanley Nwabali qui donne les assurances de rassurer sa défense, Fanfan Bitanga. Tout à fait, jusque-là, il est irréprochable. Il est sur toutes les trajectoires des ballons que la RDC ou encore l'attaque de la RDC est en train de tirer, même les déviations. Il joue bien son rôle, mais je pense qu'il a pu encaisser la dernière fois face au Gabon, mais cela n'a rien changé vu que la République nigériane, la République fédérale du Nigeria a pu l'emporter. Qui des Bakambu ou encore de ses coéquipiers va devoir montrer du respect à ses portiers, eh bien, je pense que les secondes qui suivent vont devoir nous en dire plus. Alors que le jeu va se poursuivre avec cette nouvelle attaque de la République démocratique du Congo dans le camp de Nigérian, on va devoir repartir de l'arrière et c'est réorganisé. Du côté de la RDC, préfère jouer dans les ailes où cette tentative d'incursion qui passe, il faudrait chercher. Oh là là, qu'est-ce qu'on a sifflé là? Sûrement une faute encore de Maswaku, peut-être une petite poussette. Et Maswaku qui est très combatif. Très combatif. Et Maswaku apparemment qui se sent, je sens un tout petit peu ce remords. Ce remords et qui cherche à tout prix à se racheter. À marquer pour la République de Partagez maintenant. 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 Alors que là, il y avait une belle poitrine de Kelvin Vessé. Partagez maintenant. 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 Il faudrait profiter de ce manque de réalisme pour continuer de mettre la pression. On s'est enfermé tout seul là-bas du côté du jeune Nathanaël Mboukou, alors que... On sent qu'il n'y a pas une pression, un pressing de la RDC lorsque les Nigérians ont les ballons. C'est qu'il y ait un tout petit peu le contraire. Et lorsque les Nigérians sont dans pratiquement la partie congolaise, on sent qu'ils montent tous et ils font de la pression. Alors qu'on découvre là l'homme en forme du côté nigérian, double buteur lors de la précédente rencontre où cette combinaison qui n'a pas fonctionné. Et c'est les Nigérians qui ont complètement barricadé
le couloir droit de leur défense. Ils vont devoir repartir avec le gardien Nouabali. Alors qu'on s'approche, on est déjà dans la 25e minute de jeu. Toujours 1-0 pour le Nigeria, dont la première participation en phase finale de Coupe du Monde remonte à 1994-1994, année même où ils avaient remporté ces Super Aigles, leur deuxième titre continental en Tunisie. La génération de Rachidi Yekini et Peter Oufai, de la sélection jusque-là. Et le portier Peter Oufai, Emmanuel Amouniké et d'autres, bien sûr, talents nigérians. Donc on l'a dit, première confrontation entre les deux pays, c'était en 1976 en Éthiopie, dans la poule B basée à Dire Dawa. Victoire du Nigeria 4 buts à 1, alors que la RDC était cueillie à froid. Fort de son statut de championne d'Afrique en titre, remporté en 1974, remporté en Égypte. Et deuxième confrontation seulement en 1992 au Sénégal en quart de finale. L'unique but de la partie inscrit par Rachidi Yekini pour éliminer les Léopards. Attention à cette descente où la RDC qui garde encore le contrôle de la balle et ce corner. Belle combativité quand même pour ces Léopards qui n'ont pas désarmé Fanfan Bitangila, et la partie est loin d'être terminée. Encore que les hommes de Sébastien Desabre obligés d'y croire. Et cette fois-ci, ce n'est pas sous la pluie. Je pense que la pelouse n'est pas trempée. La pelouse de ces stades Prince Moulay Hassan. Partagez maintenant. 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 Et le Maroc qui va organiser donc pour la deuxième fois de son histoire une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après la première expérience en 1988, expérience. Il faudrait dire Marcelin, Monanteba, que le Maroc. On va suivre ce corner. Non. Oh non, non, on a complètement dévissé sa frappe. Oh, il fallait contrôler, il fallait venir contrôler, alors que les deux centraux sont venus mettre de la taille dans la surface de réparation nigériane pour inquiéter un tant soit peu et perturber la quiétude donc de Stanley Nwabali. Ah oui, hein, Stanley qui sur ses coups, je pense que était un tout petit peu perdu, il n'a pas bougé, il était statique. Attention à Victor Osimhen qui sera sanctionné pour ce pied. Un bon joueur, mais il aime trop respecter les décisions arbitrales. Ça a été l'une des... un râleur. Voilà, un vrai râleur. Mais il faudrait dire qu'en dehors du doublé, il vient également de signer un triplé avec Galatasaray. Lui qui a été meilleur joueur africain. Il a trop dangereux. Là, c'est trop dangereux. Très dangereux. Dans le visage du latéral droit congolais. Ancien international britannique qui n'a pas eu beaucoup de bénéfices de sélection et qui a opté pour sa nationalité d'origine, lui qui a fait toutes les classes avec les jeunes Léopards. Et Lionel Mpassi pour cette relance loin. Et les Léopards qui vont tenter de reconstruire avec Axel Twanzebe qui s'appuie sur Chancel Mbemba Mangoulou pour alerter Meshak Elia un peu en retard et sur son contrôle complètement manqué, et Meshak Elia qui va faire le retour et qui a perturbé justement les Nigérians. Tout à fait. Parce que il a mis une petite pression, il est redescendu pour récupérer le ballon et je pense qu'ils ont compris les défenseurs nigérians avec Meshak qu'il faudrait toujours un tout petit peu commettre trop de fautes, faire peur à ces joueurs pour que prochainement ils puissent un tout petit peu commencer à les éviter. Mais il faudrait dire que Meshak c'est également un jeune qui a un mental dur et fort. Il sait que il faudrait toujours y aller. Un technicien
Et la demi-heure atteinte ici, au stade Moulay Hassan de Rabat. 1-0 toujours pour le Maroc, et pour le Nigeria, autant pour moi. Et ce dégagement, la pièce que retrouve Aaron Wan-Bissaka qui va combiner. Mais sur tous les ballons, Aaron Wan-Bissaka, il a envie franchement de jouer la phase finale de la Coupe du Monde. Et on va tenter de combiner Nathaniel Moukou qui a tenté cette ouverture. Mais je pense qu'il faudrait exploiter plus l'aile droite où les ballons passent facilement que l'aile gauche où à un moment donné Nathan, après avoir effacé un deuxième défenseur, n'arrive toujours pas à percer pour pénétrer cette défense nigériane. Alors qu'il y avait plutôt l'incursion de Noah Sadiki sur la précédente action et tout à l'heure là le mauvais contrôle de Ngalaye Le Moukaou derrière. Il faudrait mettre le pied et sortir et on s'est bien parlé, on a bien communiqué. Le danger est momentanément écarté, il faut vite repartir, donner, mettre le turbo. La première demi-heure pratiquement dépassée et toujours 1-0 pour les super aigles du Nigeria, triple champion d'Afrique. 1980, 1974 et 94 plutôt. 94 et oui, 1980, 1994 et 2013. Très bien. Et ils ont déjà participé, je pense, à 6 reprises à une phase finale des Coupes du Monde. Et à 3 reprises, ils ont pu franchir la phase de groupe pour jouer les 8e de finale. Alors que là, Meshak Elia pour Cédric Bakambu qui traîne aux avant-postes. Il faut provoquer Cédric Bakambu. Attention, Meshak Elia pour l'égalisation sur cette pression. Mise sur la défense nigériane de la RDC qui n'a jamais tremblé dans cette première mi-temps. Et Fanfan Bitangilai, égalisation complètement méritée pour la République démocratique du Congo. Les deux équipes sont dos à dos. Franchement, c'est réparti, tout est mis pratiquement à 0. Vous comprenez l'émotion. Franchement, Marcel Monanteba, je vous ai dit que cette équipe de la RDC avait envie d'égaliser. Et vous voyez tel que c'est parti avec Bakambu qui est très rapide en profondeur. Il a compris qu'il ne pouvait pas tirer dans cet angle fermé et il a préféré faire cette passe à Meshak Elia qui a joué en essuie-glace. Et il y a également cette passe un tout petit peu à l'improviste du défenseur nigérian qui avait oublié derrière lui Meshak Elia. Un but partout et la RDC pourrait continuer à espérer à passer ces barrages africains pour la seconde partie des barrages internationaux, si on peut les dire. La pression maintenant dans le camp nigérian avec cette République démocratique du Congo qui n'avait jamais désarmé. Et Meshak Elia qui demande à tout le monde de se calmer et que le travail soit fait. RDC 1, Nigérien 1, le but a été justement accordé à Onyeka, on le rappelle, même si la déviation est arrivée derrière par Antoine Zébé. Et les deux équipes donc remises dos à dos dans cette partie. Partagez maintenant. Et cette belle récupération, une nouvelle fois, Cédric Bakambu, alors que là, il y a une faute. Est-ce que l'arbitre va revenir loupé par Chanson qu'on excuse évidemment. C'est le grand surnom des milieux ici en République démocratique du Congo. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Quelle carrière. Partagez maintenant. Quelle longue Partagez maintenant. Partagez maintenant.
Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Désarçonnés par ce retour rapide des Congolais qui ont pris tout leur temps pour construire des attaques et colmater les brèches. Partagez Et maintenant. puis jouer la pression. C'est Eric Bakambu en véritable renard de surface qui est encore là pour le service. Alors qu'il y a une belle ouverture là du côté nigérian. Et ballon récupéré par la République démocratique du Congo. Qui joue à l'aise, qui joue maintenant un tout petit peu déstressé. Ah, sur ce coup, il n'y avait pas faute. Hein. Il a lui-même glissé. Et malheureusement pour lui qui réclamait une faute, l'arbitre Jalal Jahed, le Marocain, est-ce que Marcelin, cette fois-ci, ses sols marocains, va-t-il nous porter la chance pour aller un peu plus loin? Vous allez vous rappeler que les derniers barrages qu'on a joués indirectement, si je peux dire, la dernière phase des éliminatoires vers la phase finale de la Coupe du Monde, c'était face au Maroc. Face au Maroc qui a sèchement battu la RDC en manche retour alors qu'il y avait un but partout à l'aller à Kinshasa. Et 4-1 au Maroc, cette équipe du Maroc qui est allée jusqu'en... Attention, attention là, il y avait encore une fois c'est des Bakambu là, on ne comprend rien. Noah Sadiki qui est venu mettre le pied sur Kelvin Bassey qui a décroché. Et Noah Sadiki qui demande à ce qu'on puisse lui offrir ou le servir le plus possible. Il demande plus de ballon à ses coéquipiers. Il en a besoin. C'est sociétaire de Sunderland, où il est titulaire, il faudrait le dire. Hein. Sunderland qui a manqué du respect à plus d'un grand club en Angleterre, même Liverpool. Alors que la Chanson Mbemba Mangulu écarte le danger et les Congolais peuvent contrôler, il faut poser la balle à terre. C'est ce que tentent de faire les Nigérians. Jahed arrête la partie sur cette faute commise sur Onyeka par le jeune Mukaou Ngalael. Ngalael, l'un des rares joueurs, hein, dont on ignore le prénom. Hein. Alors qu'il a évolué longtemps en Europe. En Europe, oui, en provenance de la Belgique d'ailleurs. Tout à fait. Et oui, qui fait ses preuves au sein de Lille Olympique Sporting Club, ce qui est très rare pour un jeune homme de son âge. Alors qu'on va suivre ses centres et les Congolais qui... Oh là là, qui ont joué à se faire peur sur cette action. Tout à fait, ils ont alors il y a des fois que ils étaient à 3. Ils étaient à 3 sur cette balle. Oui, ils étaient à 3 sur cette balle. Il n'y avait pas de raison de paniquer alors que nous allons suivre ce nouveau corner. Ce nouveau corner, il faut séparer. Attention à ces cafouillages. Belle récupération de la sélection congolaise. Cette remontée avec Meshak Elia qui a changé d'aile. Meshak Elia qui... oh là là, on n'a pas sifflé alors qu'il y avait il y avait la main de Calvin Bassey pour en tout cas arrêter la progression de l'ailier congolais. C'est là où j'en ai dit, est-ce que la VAR c'est toujours sur les pénaltys? C'est ça le problème. La position de la tricheuse. Bien, je pense que... Alors que là, Cédric Bakambu, oh, attention à ces gestes d'humeur. Et maintenant, partagez maintenant. 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 Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sur ces genres d'actions. Et il avait écopé de 2 cartons jaunes, synonyme d'expulsion. Alors que là, oh, c'est bien fait par Sanoussi Zadi
qui est pressé par le jeune Nathanaël Mboukou. On va devoir repartir derrière du côté nigérian. Attention dans les intervalles, ça joue bien. Apparemment, Marcelin, c'est que je disais du côté ailier droit, lorsque les jeunes Méchac étaient là, on perçait facilement, et de l'autre côté, on a senti l'arbitre apparemment demander à ce qu'il fasse l'essuie-glace. Et l'entraîneur, et depuis qu'ils ont changé, on sent qu'il est très percutant également du côté gauche, oui. C'est Méchac Elia. Et cela pourrait faire un tout petit peu peur à Eric Schell, qui a eu beaucoup de respect pour la RDC. Lorsqu'on l'a suivi après la conférence d'avant-match, il a dit que la RDC reste une nation imprévisible. Absolument, une nation à craindre, très imprévisible. On rappelait la plupart du temps outsider dans les différentes phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Après, c'est la remportée en 1968 et 1974. Outsider, c'est Simba, aujourd'hui Léopard en 1998 pour prendre la 3e place après cette remontada fantastique qui va rester dans les annales du football continental. Après une autre 3e place en 2015. Alors qu'au départ, en phase éliminatoire, beaucoup de doutes pour les hommes de Florent Ibenge. Et d'ailleurs, l'équipe s'était qualifiée sur les fils du rasoir, vous allez vous rappeler, alors que tout le monde était dormi et était déjà au lit. Et c'est pratiquement après plusieurs calculs, si je peux les dire, et la RDC avait été récupérée parmi les meilleurs perdants. Cette sélection est allée jusque même en demi-finale et a arraché même la 3e place face au pays organisateur. Alors que Chukwueze conteste la décision de l'arbitre sur l'action précédente, il y a eu également Benjamin Fredericks pour arrêter justement l'avancée du Congolais. On est à pratiquement 3 minutes de la mi-temps. La RDC qui a fait le nécessaire, la RDC qui a eu les ressources nécessaires pour rétablir la parité avant la mi-temps. Espérons que ça va demeurer ainsi. Et aux avant-postes, pratiquement la RDC est en train de jouer face à une équipe nigériane qui est également combative, compétitive, qui a terminé 2e de son groupe derrière la République sud-africaine. Qualifiés directement, les Bafana Bafana, qui avaient pris part à leur première édition de Coupe du Monde en 1998, après avoir remporté leur première édition de Coupe d'Afrique des Nations sous la présidence de Nelson Mandela, qu'on retrouvera également quelques années plus tard pour la candidature réussie de l'Afrique du Sud, qui a abrité la phase finale du mondial en 2010, remportée par l'Espagne. Tout à fait, hein, Marcelin. Et là, sous nos yeux, des supporters, des animateurs venus fraîchement de Kinshasa, un chapeau au gouvernement qui ne cesse de déplacer à chaque match, à chaque grand événement, les supporters congolais. C'est rare de voir des pays qui le font parce qu'ailleurs, ce sont les supporters eux-mêmes qui se cotisent. Mais en République démocratique du Congo, le gouvernement le fait et je pense qu'il faudrait féliciter ces gouvernements parce que non seulement qu'ils voyagent, mais ils le font dans de meilleures conditions et ils sont très bien encadrés. Absolument, alors que sur la pelouse, les Nigérians vont tenter l'impossible pour inquiéter la défense congolaise qui se regroupe pour annihiler cette nouvelle percée. La RDC qui a ces dernières années la science du replacement et cette complémentarité qui fait parler d'elle. Attention là derrière, il faut mettre le pied, c'est bien fait par Sami Moutoussamy qui est revenu mais qui va malheureusement pour la 2e fois mettre malencontreusement le pied, qui ne va pas échapper à la vigilance de l'arbitre, qui ne va pas mettre le carton. Le carton, justement, c'est ce que je voulais dire. Hein. Il est jusque-là posé, il ne cherche pas à sortir le carton. Il sent que les Nigérians évoluent pour la plupart, ont fait un passage dans le football anglais. Il y a également certains joueurs congolais qui évoluent en Angleterre, donc le box-to-box exige à un moment donné les contacts. C'est la raison pour laquelle sûrement il est en train de fermer les yeux sur certaines actions. Mais lui, c'est ça son rôle, Samuel Moutoussamy. Il est
incisif, il est un tout petit peu coriace, il doit faire peur à l'attaque adverse. Et d'ailleurs, c'est l'un des joueurs qui a joué tous les matchs de la RDC depuis le début des éliminatoires. Parfait, alors que sur l'image, sur le plan précédent, nous avions côte à côte Chukwueze et Ademola Lookman, l'actuel meilleur joueur africain, Ballon d'Or, qui n'est pas prêt à se succéder, visiblement pas dans le 10, pas dans le 10 nominé pour le Ballon d'Or, ou encore pas en bonne posture pour inquiéter les autres candidats tels que Hakimi Achraf, le meilleur latéral du monde, comme certains spécialistes le prétendent, alors que Nouabali, oui, pourquoi pas le champion d'Afrique de la Ligue de Champions avec Pyramide. Partagez maintenant. Partagez maintenant. La Coupe d'Afrique. Partagez maintenant. 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 Il y aura cette belle interception. Ce contrôle long. Et on va quand même garder la balle. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Du Congo. Et cette obstruction qui, cette fois-là, n'échappera pas à la vigilance du premier assistant à l'arbitre Mostafa Al-Karkad. Cette faute, en tout cas de frustration de Kadri Bassé qui s'est balancé. Partagez maintenant. 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 La RDC va récupérer cette balle haute. Il faut placer. Partagez maintenant. Attention, il faut reprendre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur cette déviation. Partagez maintenant. Partagez maintenant. Partagez maintenant. C'est la mi-temps Fanfan Bitanguilaï et c'était une belle façon de terminer cette rencontre après avoir rétabli la parité. La RDC a mis la pression sur le Nigeria. Et le Nigeria qui commence pratiquement à avoir du doute. Il y a eu tout dans cette première mi-temps Fanfan Bitanguilaï. On a un peu alterné la peur et bien sûr la reprise de la confiance du côté des Léopards de la RDC. Pas de concentration en début des matchs, un tout petit peu pris au piège dès la 3e minute. La RDC a compris qu'il fallait jouer calme, posé,
et à ne plus suivre le rythme des Nigérians qui ont voulu déjà tuer le match dès les premières 15 minutes, mais c'était sans compter sur la prestation de ces jeunes gens, des Ngalawel, la prestation de Mutusami qui cassait pratiquement toutes les actions au milieu des terrains, mais également la vitesse des Cédric Bakambu ainsi que celle du buteur Elia Meshak Lina qui ont remis les pendules à l'heure, et cette fois-ci je pense ce sont des consignes, comme on l'a toujours dit, la première mi-temps.